Oui, oui, quand les États-Unis parlent, on exécute. Donc, l'ordre a été donné ce soir par le vice-président américain, Kagame, de libérer tout de suite la ville d'Uvira et par la suite quitter la RDC. Et dès ce soir, les Rwandais ont annoncé leur départ de la ville d'Uvira. Qui a dit que les Américains ne tenaient pas leurs paroles? Qui a dit que le Rwanda allait s'entêter? Qui s'entête encore? Puisque de ce soir, s'ils ne s'exécutent pas, ils savent à quoi s'en tenir. Donc, la diplomatie a encore gagné et Tshisekedi peut respirer ce soir et la RDC en même temps. Donc, ceux qui avaient pensé que cet accord de Washington n'était que du bluff, à l'instar du cardinal Ambongo, M. Ambongo qui avait dit que juste son dialogue, et son dialogue seulement, qui allait sauver la RDC, qui allait régler les problèmes de l'Est du Congo. Il vient d'avoir une grosse gifle de la part des Américains. Déjà ce matin, l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa avait déjà dit que les Américains pensaient à des sanctions ou à une réaction. Et dès ce soir, l'ordre a été intimé au Rwanda de pouvoir dégager de la République démocratique du Congo. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, dès demain, les Congolais pourront finalement se sentir chez eux à Uvira. Ceux qui avaient composé une chanson Uvira tomber, on vous attend, continuez à chanter. Continuez à chanter ou, si vous voulez, vous pouvez vous entêter aussi puis rester à Uvira. Donc, vous devez quitter la RDC, puis on verra qu'est-ce qui va advenir à Corneille Nangaa et sa bande, puisque, comme les Américains l'avaient dit la semaine passée, c'est Kagame qui a planifié le tout, qui est l'auteur intellectuel des massacres au Congo. Donc, c'est juste un début pour lui. C'est le début de la fin. Et sa place, on le sait très bien, c'est en prison, soit à la CPI, ou encore dans une prison où on pourra en finir avec lui d'une autre façon. Mais j'aimerais quand même le voir en prison, puisqu'il doit répondre de tous ces meurtres, tous ces massacres, tous ces viols, et toute cette souffrance infligée à la population de Kivu. Donc, toute chose a une fin, à l'instar de ce qui était arrivé au maréchal Mobutu, qui se croyait tout-puissant, qui a fini par aller mourir au Maroc, en exil, loin de son Congo natal. Et je pense que le sort de Kagame va être encore pire que celui réservé au maréchal Mobutu. Puisque 20 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo, ça ne restera pas impuni. Et c'était finalement une très bonne chose que les Rwandais s'entêtent à ne pas quitter ou à continuer à conquérir des terrains. Le Kivu était une erreur de trop. On a pleuré cette fin de semaine en pensant avec des espoirs que la situation s'est compliquée. Sans oublier que l'accord de Washington, la signature de Donald Trump n'allait pas être piétinée comme toutes les autres signatures
que Kagame a piétiné. Ici, là, il s'agit de la première puissance mondiale et les résultats sont là. Les résultats sont là puisque quand on s'oppose à la grande puissance que les États-Unis, que sont les États-Unis, on s'expose, on s'expose, on s'expose. Et ça, c'est ça qui arrive. Et dès ce soir, les Rwandais s'en vont. Les sœurs de Kabila et sa bande de Nanga et autres, on veut voir comment vous allez progresser, on veut voir comment vous allez continuer sans la présence du Rwanda. Donc, ceux qui avaient pensé que la situation se compliquait pour nous, de ce soir, les choses se passeront différemment. Monsieur Mbongo vient encore crier, vient encore nous dire comment tu vas faire pour ton dialogue à toi, que tu as pensé que c'était, en te frappant la poitrine, que c'était la seule solution pour régler la crise à l'est du Congo. Et pourtant, tu savais très bien que cette crise a un auteur. Et l'auteur de la crise, c'est Paul Kagame. Tant que ce monsieur continuera à avoir de l'influence sur ce qui se passe à l'est du Congo, il n'y avait pas d'autre solution. Et toi, tu as pensé que tu pouvais organiser un dialogue entre Congolais et puis régler ce problème-là comme par enchantement ou je ne sais pas si tu as un bâton magique qui aurait dû régler cette histoire-là. On sait très bien que l'auteur, c'est Kagame, et aujourd'hui, il a trouvé plus grand que lui. Il a pensé en allant à New York qu'il allait snobber les Américains, qu'il allait juste faire semblant de signer, puis revenir, continuer comme d'habitude. Mais là, il a signé devant Donald Trump et il doit respecter sa signature. Il doit respecter sa signature, à commencer par ce soir, puisque la récréation n'a que trop duré. Les Américains l'ont regardé. Il a pensé qu'il pouvait faire comme d'habitude, mais cette fois-ci, et de ce soir, le coup de fil qu'il a eu était un dernier avertissement, et il a compris. Il a compris puisque il s'est sauvé, et il a décidé, par ses canaux, d'annoncer qu'il s'est retiré de la RDC, à commencer par la ville d'Uvira. Donc, c'est une joie pour nous. Mais attention, on doit faire attention de notre côté. Puis, c'est très important qu'on ait une armée. On ne peut pas continuer à se faire ridiculiser de cette façon-là. Et puis, continuer à penser que les autres vont nous défendre à chaque fois. Et je pense cette fois-ci,